aux hommes et femmes qui aiment Dieu, le Créateur et sa parole, que le véritable Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Cet enseignement du révérend L. Craig Martindale a été traduit et enregistré par La Voix au Cameroun. Nous vous demandons de l'écouter avec une attention particulière et de le partager avec ceux qui ont faim et soif de la vérité présente. Joyeusement à son service, le reste fidèle de la grâce. God bless you abundantly. It's the 22nd of July. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes le 22 juin 2023. Je suis Craig Martindale avec de nouveau le privilège de vous parler depuis le sud-est du Kentucky. Nous sommes de retour sur les ondes, dans vos oreilles et dans votre cœur, je l'espère aussi, pour une autre aventure du reste fini dans la parole. Comme le disait souvent notre Père dans la parole, le docteur Victor Powell, l'apôtre de notre époque, nous sommes en quête d'une vie plus abondante. J'ai toujours aimé cette phrase, l'aventure qu'elle contient, l'excitation qu'elle suscite, mais aussi l'humilité et l'honnêteté qu'elle renferme. Si le grand apôtre Paul l'a dit par révélation, je ne pense pas l'avoir saisi, c'est-à-dire la perfection complète dans le Christ. Il a poursuivi en disant, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Il va de l'avant de même. Nous avons l'honnêteté et l'humilité de nous rappeler souvent qu'il s'agit d'une quête. Nous avons atteint certains terrains dans la terre promise de sa parole et pourtant nous sommes tout à fait conscients qu'il nous reste encore beaucoup à gagner, beaucoup à apprendre. Je me souviens d'avoir lu un grand romancier laïque du XXe siècle, très lettré, très versé dans la Bible ainsi que dans toutes les autres littératures du monde. Et l'une de ses grandes phrases était la suivante. Je doute qu'il y ait une section de la Bible qui ait jamais été lue avec exactitude. Cette phrase m'a sauté aux yeux parce qu'elle est encore vraie aujourd'hui. Des sections entières, cette parole, et même avec le travail que nous avons accompli avec notre merveilleux Père dans la parole et les privilèges que j'ai eu de poursuivre ses recherches et son enseignement, je suis certainement conscient qu'il y a des sections de la parole que je n'ai que très peu, voire pas du tout, compris en profondeur. Car la chose à laquelle vous devez continuer à vous confronter, c'est que cela vous empêchera de vous reposer sur vos lauriers, ce qui est la pire chose qui puisse arriver. La complaisance est fondée sur l'ignorance, la paresse et l'arrogance. Ces trois termes n'ont rien à voir avec ce que vous souhaitez, mais beaucoup de gens se complaisent dans la complaisance. Ils disent que leur vie leur convient, leurs besoins essentiels sont satisfaits. Eh bien, cela me montre que leur véritable besoin essentiel n'est pas satisfait, à savoir la faim et la soif spirituelle de justice, car la complaisance est certainement un attribut du cœur dur, du cœur paresseux, du cœur arrogant, de l'âme aveuglée. Mais nous devons toujours nous rappeler le grand 2 Timothée 3. Et nous irons là, aller là, au milieu de l'église en ruine, en dévastation et en détérioration. Vous avez de magnifiques vérités d'encouragement pour les surveillants, représentés par le jeune homme Timothée au 1er siècle. Les anciens, les surveillants, les presbytres, les dirigeants qui devaient porter cette parole à travers le monde malgré les circonstances de dureté de cœur. Et le grand 2 Timothée 3, 16 et 17 dit, toute écriture, et comme il a enseigné dans puissance pour la vie abondante, comme j'ai réitéré ma compréhension de cela dans la voie de l'abondance, de la puissance, il y a des années, de même, aujourd'hui, dans notre maisonnée, du reste fidèle. Toute écriture, sans exception, toute écriture est inspirée de Dieu, littéralement inspirée par Dieu. Inspirée par Dieu est le mot
Nostos. C'est ici qu'il nous introduit pour la première fois au concept des figures de rhétorique dans la parole. Le mot inspiré est une figure de rhétorique qui donne des attributs humains à un Dieu omniscient et omnipotent qui est esprit. La grande figure fondamentale à comprendre est condescension. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Elle est utile. Aucune parcelle, aucun trait de lettre de la parole, dans son intention originale, n'est jamais donné en vue d'une conséquence, d'une condamnation, d'un effet illicite. L'adversaire l'a utilisé de cette façon, mais bien sûr, l'une des joies, un des privilèges et l'une des responsabilités pour nous qui avons été appelés à diviser droitement les Écritures est de montrer où l'adversaire travaille à travers les hommes et des femmes ignorants. Beaucoup d'entre eux ont cette arrogance, cette complaisance, cette paresse et continuent pourtant à agir comme s'ils pouvaient diviser droitement la parole. Beaucoup d'écritures ont été détournées pour avoir un impact diabolique. Mais l'un des grands signes de l'assaisonnement spirituel et de la maturité est le suivant. Même si une écriture a été retenue contre nous dans notre immaturité, dans nos premiers stades, où nous ne pouvions pas vraiment voir l'erreur de la façon dont elle a été traitée, où une administration a été mal gérée à notre détriment, nous apprenons que ce n'est jamais la faute de l'auteur de la parole, le Dieu qui est lumière et en qui il n'y a point de ténèbres. Il semble que certains veuillent encore blâmer le Père pour des choses qu'on leur a mal enseignées ou des soi-disant promesses qu'ils pensaient avoir le droit de revendiquer, mais qui n'étaient pas en accord avec l'intention spirituelle d'une section de la parole. Il ne faut donc jamais blâmer l'auteur. Nous apprenons à reconnaître et à blâmer, si vous voulez, le prince de la puissance de l'air. Et à partir de là, nous pouvons décomposer les effets qu'il a produits. Et même à identifier les intermédiaires et les larbins qu'il a manipulés au fil des ans, de sorte que les Écritures, qui devraient être une grande bénédiction et avoir un impact dans nos vies, ont été utilisées contre nos meilleurs intérêts, ont été utilisées pour accuser, condamner, critiquer. Ce n'est jamais la faute de l'auteur. Et Dieu, par sa miséricorde et sa grâce, nous donne toujours l'occasion de nous frayer un chemin à travers cette tromperie si nous avons toujours faim et soif de justice. Ces derniers jours, nous avons eu un afflux de nouvelles personnes sur la base d'un certain témoignage inspiré que quelqu'un a mis en avant. Alors que je signais des livres ces dernières semaines, notre volume 2 qui vous a été envoyé par mail, j'ai été étonné par le nombre de noms nouveaux. Nous n'avons pas un grand groupe de toute façon, donc comparativement, cela n'aurait peut-être pas impressionné certains de ces gars qui prétendent avoir des millions d'adeptes. Je ne prétends pas cela, je ne saurais pas quoi en faire. Mais il y avait un grand pourcentage de nouveaux fidèles qui se joignaient à nous et qui voulaient recevoir tout ce que nous pouvions leur apporter, plus Valérie et moi. J'ai parfois pu écrire à certains d'entre eux et je les ai félicités d'avoir maintenu leur faim et leur soif de justice, même après de nombreuses années passées à essayer toutes sortes d'organisations différentes et à constater qu'elles manquaient de tout et qu'elles étaient en fait infestées. Ils sont finalement revenus à mon enseignement, à mon explication et à mon exposé des Écritures. Et beaucoup d'entre eux ont dit qu'ils essayaient de me trouver depuis des années et des années, pour quelque raison que ce soit. Ce témoignage en particulier qu'une jeune femme a été inspirée de faire a rapidement atteint un grand nombre de ses amis. C'est une expérience extraordinaire pour nous tous. Mais je les ai félicités d'avoir maintenu au moins suffisamment
leur faim et leur soif pour que le Père puisse nous relier à nouveau. C'est pourquoi il est dit ici, dans le contexte, au verset 14, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Si ce n'est pas approprié, malgré toute la dégradation et la détérioration, l'infiltration des ténèbres et du mal dans les diverses communions et maisonnées au sein desquelles nous avons prospéré à un moment donné, nous sommes toujours exhortés à continuer dans les choses que nous avons apprises, pour lesquelles nous avons été disciplinés, les manifestations, les signes, les miracles et les prodiges qui s'y sont produits, nous en avons donné l'assurance. Et gardez toujours l'intelligence, sachant de qui tu les as apprises. Vous voyez, c'est pour cela que je vous félicite, vous qui m'avez cherché et qui nous avez cherché pendant des années. Et pour quelque raison que ce soit, l'adversaire a mis de grands obstacles sur votre chemin, des pieds d'achoppement. Et vous vous êtes précipité sur une troupe et franchi ces murailles, sachant de qui vous avez appris. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile. Et là que nous en étions, toutes, sans exception, sont utiles pour la doctrine, qui est la manière de croire correctement, pour la réprimande, qui est pour là où on n'a pas cru correctement, et pour la correction, qui corrige la doctrine, originant du fait d'avoir pratiqué l'erreur suffisamment longtemps, pour instruire, ou jusqu'à dans quoi? Dans la justice, pas dans la religion, les cérémonies, les rituels. Quel que soit le mot que je cherche ici, la mendicité ritualisée, ça c'est de la religion, pas dans la condamnation ou dans la culpabilité, mais dans la justice, la vie juste devant Dieu, qui est la capacité donnée par Dieu de se tenir dans la sainte présence même de Jéhovah Elohim sans aucun sentiment de péché, de crédulité ou de condamnation. Ça, c'est une rareté. Verset 17, afin que l'homme, ça c'est le but, l'homme de Dieu, cela indique le but que l'homme de Dieu, et comme il a utilisé comme une vérité globale, cela signifie toute personne qui représente le vrai Dieu, Jéhovah Elohim, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit comment accompli, artios, pas exartizo, mais artios en premier, le mot grec. Je suis en train de travailler à partir d'une Bible que je n'ai pas marquée ici comme je le fais dans la plupart de mes autres Bibles. Accompli, artios, il est bien là. Et il nous a enseigné, c'est un terme extraordinaire utilisé dans la littérature grecque profane, séculaire, faisant référence à un navire entièrement équipé, entièrement préparé pour un voyage, pour un long voyage, préparé pour tous les assauts, pour tous les besoins. Et c'est ce que nous nous efforçons d'être, c'est-à-dire d'être préparé comme un navire équipé pour prendre la mer, soit accompli, pas que soigneusement, mais complètement, de l'intérieur vers l'extérieur, suréquipé. C'est une forme du mot exartizo en grec. Il s'agit d'une figure de rhétorique polyptote, qui est la répétition de la racine d'un mot dans différentes parties du discours. Il y a une autre figure dans « soit accompli pour toute bonne œuvre ». Bonne est agathos, toutes les œuvres admirables et avantageuses en Christ, avec la perfection qui n'appartient qu'à Dieu. Toute écriture est utile. Cela vous empêche de vous reposer sur vos lauriers lorsque vous tombez sur une section de la parole dont vous n'avez aucune idée. En quoi cela est-il utile à ma vie, à la doctrine, à la réprimande ou à la correction? C'est peut-être plus facile à voir dans les épîtres. Cela devrait être plus facile parce que les épîtres nous sont directement adressés. Non pas que ce soit plus facile, mais c'est parfois plus facile que certaines de ces sections obscures des révélations de l'Ancien Testament, de même que le livre des Actes.
Parfois, dans l'Ancien Testament, avec ces magnifiques histoires, ces magnifiques figures de rhétorique, nous pouvons nous y perdre et nous demander comment cela peut-il m'être utile. Bien sûr que ça l'est. Si j'arrive à l'une de ces magnifiques généalogies dans le livre des Nombres, ou Genèse, ou Exode, ou Esdras et Néhémie, et que j'en suis déconcerté, je ne doute jamais qu'il y ait la matière à doctrine, à réprimande et à correction. Si j'ai la volonté, le cœur, la volonté, l'intelligence de la trouver, il peut y avoir du profit. Et je l'ai prouvé à moi-même et à d'autres à maintes reprises au fil des ans. Le chapitre 15 d'Ésaïe, l'oracle sur Moab, n'en est pas la moindre des preuves. L'oracle sur Moab, Luc et Valérie ont préparé un merveilleux email de bienvenue ou un dossier d'information chaque fois que des personnes nous contactent avec un désir honnête de participer à ce que nous faisons. Et nous y incluons un travail de base que j'ai écrit il y a 10 ou 12 ans et qui s'intitule « Renouncing the Hidden Things of Dishonesty », des choses honteuses qui se font en secret. Et dans ce grand ouvrage, je continue à améliorer, à modifier, à amplifier et à affiner. Il y a une élucidation, une clarification et une interprétation correcte du 15e chapitre d'Ésaïe. La plupart des gens lisent ce chapitre et pensent qu'il s'agit d'un pays de l'Ancien Testament auquel Dieu n'a pas pensé et se demandent pourquoi toutes ces îles sont mentionnées ici, ces villages. Ils se demandent pourquoi ces condamnations contre moi, vous pouvez au moins le reconnaître, sont si audacieuses et si catégoriques. Et pourtant, lorsque vous vous rappelez 2 Timothée 3, 16 et 17, que toutes les Écritures sont inspirées par Dieu et utiles, vous commencez à travailler les définitions de ces zones géographiques. Vous commencez à voir que Dieu œuvre en vous pour interpréter les grandes vérités de l'administration de la grâce. Et bien sûr, ma découverte de ce chapitre, qui s'est faite par révélation directe, a eu lieu lorsque j'ai finalement commencé à examiner sérieusement un passage de 2 Corinthiens que je connaissais depuis des années, que je pensais comprendre jusqu'à un certain point, mais que j'ai réalisé un soir d'été paisible et tranquille, assis dans mon petit appartement à Toledo, et que j'ai commencé à me rendre compte que cette chose était plus profonde que ce que je pensais qu'elle signifiait. Et j'ai commencé à voir qu'elle serait fusionnée avec un autre grand et magnifique bienfait, comme nous l'avons appelé au fil des ans, du parler en langue. Et je me suis souvenu ce matin, dans mes dernières réflexions avant d'aborder à nouveau ce sujet, de quelque chose que j'ai appris à l'école de football il y a des années. Je m'en souviens encore très bien, non pas que c'était la première fois que l'entraîneur disait cela, mais cela a fini par faire tilt en moi. J'étais en 2e ou en première année et nous étions en pleine mêlée. Je me souviens qu'il pleuvait, ce que nous appelions toujours, car cela signifiait qu'il y avait un peu moins d'humidité et que la chaleur à 100 degrés diminuait un peu dans les États de l'Oklahoma. Il pleuvait, il y avait de la boue et c'était un peu... Nous nous amusions plus que lors des entraînements, mais je me souviens d'un défenseur senior. À mon époque, nous jouions ce qu'on appelait un 5-2 de l'Oklahoma, qui reste l'une des meilleures défenses, l'une des plus amusantes à jouer. Bien sûr, aujourd'hui, elle a dû s'adapter aux passes offensives. Même là, j'ai fini par jouer l'un de ces ailiers défensifs, ce qui était excitant et exaltant parce que mon travail numéro 1 était de contenir, de ne laisser aucun porteur de balle s'éloigner de moi. Et j'étais fier à la fin de ma carrière au lycée de réaliser que sur tous les plaquages vifs que j'ai dû appliquer sur mon couloir, j'ai joué 17 ou 18 matchs de foot, de rugby au lycée en tant qu'ailier défensif. Ce n'est qu'une seule fois que quelqu'un a jamais pu briser le contact avec moi.
J'en étais très fier. Plus tard, quand je suis devenu plus habile à ce poste, je pouvais non seulement jouer sur le bloqueur principal, généralement un demi-bloqueur qui venait vers moi, mais je pouvais aussi tourner à l'intérieur et plaquer le porteur du ballon. Je me souviens que la première fois que j'ai fait cela, les entraîneurs sont devenus fous. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ils ont dit, Martindale, tout ce que tu dois faire, c'est de contenir. N'attendons pas de toi que tu fasses le plaquage. Les défenseurs sont censés faire le plaquage. Mais bien sûr, avec ma joie et mon exubérance à jouer, je venais juste de réaliser, si je le faisais assez vite, je pouvais me débarrasser du bloqueur, faire un 365 degrés à l'intérieur, parce que le coureur devait toujours couper à l'intérieur. Il ne me dépassait jamais grâce à la technique et la rapidité. La technique et la rapidité que j'avais développée, non pas que je sois plus rapide mais grâce à la discipline, à l'attention aux détails, à la technique et à la rapidité, en prenant le premier bloqueur sur mon épaule extérieure. À notre époque, nous jouions avec les levées d'avant-bras. Nous ne le font plus aujourd'hui. Autant c'est plus du combat à main avec un grand gars musclé. C'est plus comme les lutteurs du sumo. C'est plus comme les lutteurs de sumo. Mais à notre époque, avec un soupçon d'avant-bras, comme mon père avait l'habitude de l'appeler, c'est un terme vraiment démodé. Donnez-lui un soupçon d'avant-bras, il va secouer sa cage, le faire trembler. Mais je pouvais jouer à l'écart du bloqueur, maintenir ma relation extérieure avec le ballon et le porteur du ballon, et il devait couper à l'intérieur. Donc, idéalement, si les autres joueurs de ligne défensive ont au moins neutralisé leur bloqueur, les deuxièmes lignes de défense ou un demi-défensif serait libre de venir et de faire le plaquage. Eh bien, je voulais aussi faire des plaquages et pas seulement les rabattre sur les autres joueurs. Mais j'ai appris à faire une pirouette à 360 degrés à partir de ce bloc de tête et à plaquer le porteur du ballon. Vous savez, pas à chaque fois, mais suffisamment pour que ce soit très amusant et que cela me permet d'être plus efficace. Mais il n'y a eu qu'une seule fois où quelqu'un m'a contourné, je m'en souviens très bien. En dernière année, je jouais contre Tulsa Hall, le lycée Nathan Hall de Tulsa. Tous les lycées de Tulsa, en Oklahoma, étaient des grands rivaux. Nos grands rivaux, et ils étaient tous très bons, toujours formidables. C'était donc toujours une grande affaire pour nous de battre l'école de Tulsa en Oklahoma. Et je suis arrivé avec un scénario. J'avais bien l'intention de faire couper le joueur à l'intérieur, mais je pensais même avoir une chance de réussir le plaquage. Et puis tout d'un coup, bam, ma tête heurte le sol. Je vois des étoiles. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Plus tard, il m'a fallu voir le film pour réaliser que leur receveur éloigné m'avait littéralement accroché, on appelait cela accroché à l'époque, m'avait frappé dans le dos, ce qui, même à l'époque, était illégal. Le premier bloqueur m'avait frappé haut, le lieu défensif à qui je suis sûr qu'on avait dit de traverser là l'entraînement, m'avait coupé par derrière. Je me souviens toujours que ma tête a heurté ce gazon dur et presque gelé à l'automne en Oklahoma. Qu'elle a rebondi et que je me suis relevé avec des étoiles dans les yeux. Jeûner, c'est quoi ce bordel? Ça ne m'était jamais arrivé avant. Et sur le film, il était clair qu'il m'avait coupé et il y avait un habit qui se tenait à 5 mètres, le regardant droit dans les yeux, et il n'a jamais lâché son drapeau. Heureusement, je n'ai jamais su comment il s'appelait. Ouais, un grand bavard, vraiment 17 ans. Je n'allais pas affronter un adulte. Ce n'était pas comme ça qu'on pensait à mon époque, mais cela m'a un peu consolé de réaliser que l'ennemi a dû enfreindre toutes les règles et s'en tirer pour que ce soit la seule fois où je me souviens que quelqu'un se soit débarrassé de moi. Alors, regardez ce vieil homme qui raconte toutes ces histoires de gloire et de football. Mais il y a des principes à respecter. Vous voyez, vous devez comprendre le cadre de la parole. Et avec les figures de rhétorique, chaque figure de rhétorique contient des cadres. Elle doit s'inscrire dans une catégorie. Et plus vous travaillez sur ce sujet, plus vous devenez habile. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Mais, par exemple, cette figure de rhétorique dont nous parlons dans Ésaïe 15, et l'un de mes arguments pour raconter l'histoire était, oui, je ne l'ai pas terminé cette histoire.
Avant d'être transféré au poste d'ailier défensif, je regardais l'un de nos seniors jouer ailier défensif. Et il avait l'habitude de laisser le premier bloqueur l'atteindre au corps et d'essayer ensuite de se frayer un chemin jusqu'à lui pour faire le plaquage. Je me souviens que l'entraîneur qui le faisait sauter s'appelait Metcalf, je m'en souviens encore, je devais avoir 15 ou 16 ans, lui a dit, Metcalf, donne du coup, tu te laisses atteindre. C'est ce qu'on appelle la défense, mais c'est tout aussi offensif que n'importe quelle autre attaque. Il faut être agressif en attaquant l'adversaire. Frappe-le d'abord avant qu'il ne te frappe. Et ça, c'est très clair. Tu n'attends pas que le bloqueur t'atteigne au niveau des reins. Il était en train d'atteindre son corps. Et l'entraîneur a dit, tu attrapes le bloc, tu n'attaques pas le bloc, tu attrapes le bloc. C'est incroyable. Je m'en souviens encore, c'était il y a 60 ans. Mais c'était une leçon seulement vivante que je l'ai ensuite appliquée dans mon intelligence. La préparation mentale à ce jeu était aussi importante que la préparation physique. Bien sûr, je m'imaginais en train d'attaquer le premier bloqueur et de l'empêcher de s'approcher de mon corps. Vous devez l'empêcher d'approcher la mi-section de votre corps. C'est comme dans la parole. Vos reins doivent être seuls de vérité. Vous ne pouvez pas laisser l'ennemi atteindre vos reins. Les reins représentent le centre d'engagement de la volonté, comme je l'ai enseigné dans notre cours sur les allées de l'esprit. Ainsi, dans l'exemple de football ou du rugby, nous voyons qu'il doit y avoir un cadre définissant le succès que vous apprenez à reconnaître dans la compétition spirituelle. Mais il doit aussi y avoir une agressivité, même dans nos manœuvres défensives. Ainsi, alors même que nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, il doit y avoir une réponse innée de l'esprit, l'ADN de Jésus-Christ, une attaque agressive pour rejeter les choses qui se font en secret. La plupart des gens attendent que les problèmes leur tombent dessus. Ensuite, ils sont presque obligés de s'y attaquer sérieusement. Enfin, un jour viendra où ils n'auront plus la volonté de s'y mettre sérieusement. Ils sont épuisés. On leur a mal enseigné. On leur a appris à attendre que les problèmes leur sautent dessus avant de faire un travail dans la parole, un rejet spirituel agressif qui ne peut se faire contre la nature cachée que par le parler en langue, ce que je prouve ligne par ligne dans cette étude. La grande figure d'Ésaïe 15, le Père me l'a donné par révélation, je m'en souviens encore, il me l'a mise dans la tête, Ésaïe 15. Je me souviens et j'ai dit, ah, d'accord Seigneur, je ne sais pas ce que cela va avoir avec le rejet des choses honteuses qui se font en secret, mais bon sang, je me tourne vers cela. Et cela s'est ouvert à moi comme un tournesol au soleil. La belle phrase, Dr. Wawel. Isaïe 15:1. Oracle, charge de moi selon King James. La charge est une responsabilité. Ici, dans ce cas, c'est une responsabilité vraiment somme. La charge sur moi. Vous pouvez aussi lire cela en termes de responsabilité, de révélation pour exposer moi. C'est un peu verbeux, mais je pense que vous verrez que c'est vrai. Moab. Pourquoi devrais-je me préoccuper d'un pays des anciens temps? Eh bien, il faut commencer par apprendre. Il faut d'abord chercher la définition du mot Moab. Vous vous procurez une concordance biblique ou l'un de ces grands livres de noms bibliques. Et bien sûr, dans mon travail maintenant, que j'ai fait le travail pour vous dans le volume 1, j'ai défini le mot Moab dans les volumes 1 et 2 et je vous montre comment appliquer les nombreuses écritures d'Ésaïe à nos capacités dans l'administration de la grâce. Mais c'est dans un langage figuré, ce qui est un accent conçu par Dieu. Comme le docteur Wawel nous l'a enseigné, il a marqué sa parole avec des figures de rhétorique. Ainsi, lorsque vous voyez une déduction figurative comme Moab, et je sais que c'est pour mon instruction, et je sais que cela doit être utile pour la doctrine, la réprimande et la correction, la définition est eau. En d'autres termes, c'est la semence, une progéniture, un désir, progéniture d'un père, du père. Et ensuite, il signifie désolation et vie. Ce n'est donc pas un terme qui élève spirituellement, comme le mot
Israël, ou le mot, ou le nom Moïse, ou le nom Jacob, qui sont des qualités spirituelles élevées, c'est un terme qui vient du côté obscur des choses, ce terme Moab. L'un des meilleurs moyens de se donner une base pour travailler ces figures de rhétorique et pour travailler une figure comme celle-ci, vous devez avoir des définitions des termes dans votre intelligence et utiliser un dictionnaire biblique. Ici, ce dictionnaire biblique que j'ai depuis tant d'années, je vais à moi, ce dictionnaire biblique Douglas, et il dit Moab, Moabite, était le fils de Lot. Le fait que Lot était le neveu d'Abraham. Lot et sa famille vivaient dans la région appelée Sodome et Gomorrhe. Lot et quelques membres de sa famille ont été les seuls à échapper à la colère de Dieu qui s'est abattu sur cette région du monde. C'est le fils de Lot, issu d'une union incestueuse. Incestueuse, vous savez, au cours d'une famille, cela signifie contact sexuel. Maintenant que je lis la définition progéniture d'un père, cela prend une tournure plutôt diabolique, n'est-ce pas? C'est ainsi que l'on grandit et que l'on apprend. Il était issu d'une union incestueuse avec sa fille aînée. Les descendants et le pays furent connus sous le nom de Moab et le peuple sous le nom de Moabite. Le centre de Moab était le plateau à l'est de la mer Morte. Si vous sortez une bonne carte de la Bible comme Oxford, Atlas of the Bible Lands, l'Atlas des terres bibliques, vous verrez que c'est une région aride et semi-aride. Les habitants vivaient essentiellement dans le désert, tirant leur subsistance du peu de ressources qu'ils pouvaient trouver. Je me souviens que dans mon étude du livre de Josué, c'est Ruben et ses descendants qui ont décidé de ne pas traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise, mais de s'installer de l'autre côté du Jourdain, dans la région de Moab et d'Édom. Ce qui, à bien des égards, était l'accomplissement de la prophétie de Jacob sur Ruben, qui disait qu'il n'excellerait en rien, qu'il était instable comme l'eau, et qu'il a certainement prouvé par cette décision. Au moins, après l'exhortation, ils ont laissé leurs enfants et leurs femmes et sont allés aider leurs frères à se battre. Il y avait donc une certaine qualité, mais pas l'excellence de la vie spirituelle. S'il avait obéi à la promesse de marcher vers la terre promise et de revendiquer ses portions dans la véritable terre promise. Ce sont donc des choses auxquelles vous devez penser lorsque vous lisez ce texte. Si vous allez en Genèse 19 et que nous regardions les origines de ce terme Moab, la création illicite, si vous voulez, le début illicite de ces peuples, vous pouvez voir que leur pourriture a commencé dès le tout début. Cela va donc influencer l'allégorie de Moab en tant qu'elle s'applique à la vieille nature, que je passe également en revue pour vous dans cet article. Et dans Genèse 19, verset 30, on se situe après la destruction de Sodome et Gomorre, à laquelle Lot et ses deux filles ont survécu. Lot quitta, verset 30, Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles, ce qui montre bien la grande crainte qu'il éprouvait. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Eh bien, c'est une supposition basée sur la peur. C'était leur premier pas dans cette décision illicite et horrible. Mais c'est ce que l'adversaire utilise, la peur.
Leur monde complet venait d'être dévasté. Pour elles, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus un seul homme en âge de procréer avec lequel elles pourraient éventuellement s'unir pour produire une descendance. Ceci, bien sûr, était un grand sujet d'insulte et une grande crainte pour les femmes dans la culture orientale. Mais il s'agit d'une supposition. C'est dit comme si elle savait de quoi elle parle. Ce n'est pas le cas. C'est une supposition basée sur la peur. N'est-ce pas là une leçon pour nous? Lorsque par moments, par notre sage connaissance des sens, nous pensons que nous sommes acculés dans un coin et que les seules alternatives que nous voyons apparaître ne sont que celles selon la perspective de l'adversaire. C'est dans ce moment que nous devons transcender cette situation par une prière parfaite en allant à la parole. Allez à la parole, alors que Dieu en Christ produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et si vous avez vécu assez longtemps, vous savez que vous avez parfois été mis au pied du mur. En a été de même pour moi. Si je prenais ce que les religieux autour de moi suggéraient, tous, ou si j'avais suivi ce que les circonstances suggéraient, ou les conseils mondains de tout le monde, que tout le monde est prêt à vous donner par arrogance et par stupidité, alors ma vie aurait été pratiquement réduite à néant sur le plan spirituel. Je m'en rends compte aujourd'hui. Mais d'une manière ou d'une autre, au plus profond de mon cœur, même si j'étais confus dans mon intelligence, j'ai continué à m'adresser au Père et à parler en langue. Et il a commencé à me montrer des solutions que personne autour de moi n'avait la moindre idée de suggérer. Pourquoi? Parce que cela venait de leur vieille nature, de la mode du monde, des peurs, des appréhensions et de l'égoïsme sur lesquels fonctionne ce monde de sens. Je m'offre de savoir dans quel type de culture vous avez grandi. Eh bien, les filles de Lot ont accepté le mensonge. Il y avait encore beaucoup de gens dans le monde. Et si elles avaient demandé l'aide de Dieu par l'intermédiaire de leur père Lot, le Père les aurait aidés. Il s'est même donné tout ce mal par l'intermédiaire de son grand homme, Abraham, pour les sauver. Il est seul à avoir survécu à la colère de Dieu sur Sodome et Gomorrhe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils n'ont manifestement pas compris qu'il les avait libérés. Verset 32. Viens. Eh bien, quelle grande idée. Vous parlez d'une mauvaise décision. La parole le rapporte ici très honnêtement pour notre instruction. Cela devient profitable, n'est-ce pas? C'est déjà profitable d'après ce que je vous ai dit sur le fait de ne pas laisser la peur déterminer vos alternatives. Viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre Père. Ah oui, c'est une bonne idée, bien sûr. Eh bien, cela aurait été assez facile, même s'il était un homme juste. L'autre était un humain, il était contrarié par le comportement des méchants. C'est ce qui est dit plus tard, je pense en hébreu ou Pierre, peut-être suivant le développement narratif. Elles firent donc boire du vin à leur père. Il aurait été approprié de, la femme venait de mourir, son beau-fils était mort. Il aurait eu du chagrin à gérer. Cette nuit-là, l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Que dire de la parole qui nous dit cela? L'autre n'est pas responsable de cette dégradation incestueuse. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre Père. Il s'agit là d'un objectif de la connaissance des sens. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla libre arbitre. Elle a acheté tout l'argument. Elle a couché avec lui. Il ne s'aperçut, cela est répété, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva.
Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. Voilà d'où ils viennent, ce qui signifie littéralement d'un père, issu d'un père. Mais nous savons que dans le contexte, cela signifie d'un commencement incestueux basé sur la peur. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami, d'après le dieu Am, A-M. C'est le père devenu de qui? Ammon, les Ammonites jusqu'à ce jour. Deux des pires civilisations jamais créées sur terre, nées de la peur, de l'incrédulité et de la pression culturelle. Bullinger a une excellente remarque à ce sujet. Nées dans la honte, ces deux civilisations ont une histoire honteuse. Revenons maintenant à Isaïe 15. Il n'est pas étonnant que Moab soit choisi comme représentation allégorique de la vieille nature avec laquelle nous devons tous composer dans le sang contaminé de la vieille nature, le vieil homme, comme c'est appelé souvent dans le Nouveau Testament, le vieil homme, la vieille nature de manière générique. Dès le commencement, pourri, perverti, incestueux, contaminé. Verset 1, à charge de moi, mon Dieu. Ce mot expose la reconnaissance de la profondeur de sa dégradation. Et pour moi, j'ai tout de suite su, dès que je l'ai lu, que le Père savait que je comprendrais. Eh bien, c'est la vieille nature sous forme allégorique, parce que j'avais eu conscience de la façon dont la terre promise, sous forme allégorique, figurait la nouvelle nature. C'est tout à fait logique pour moi, et cela m'a permis d'assembler beaucoup de choses dans l'Ancien Testament pour mon instruction. Maintenant, de la même manière, j'ai vu son contraste. Nous ne devons pas ignorer les stratagèmes de Satan. Nous devons rejeter les choses honteuses qui se font en secret. Nous devons rejeter toute souillure de la chair et de l'esprit. Nous devons crucifier le vieil homme avec ses affections et ses convoitises. Tous ces passages sont tirés de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. J'en ai découvert une récemment au cours des dernières années. Je doute qu'elle figure dans le texte original que j'ai écrit. Mais il s'agit de Galates chapitre 5, verset 24, qui dit que nous devons crucifier la vieille nature avec ses passions et ses désirs. Quelle belle référence au rejet aussi. À charge de moi, parce que la nuit, vous voyez, dans la nuit, calme, privée, individualisée, sous la couverture confortable de l'intimité, Ar de Moab est dévasté. Et il faut maintenant chercher A-R, qui signifie essentiellement un commencement. Ce village, vous pouvez trouver sur n'importe quelle bonne carte biblique. Je regarde la mienne en ce moment dans le dictionnaire biblique. Est situé au sud-ouest de la mer. Il se trouve au sud-ouest de la mer. Il se trouve à l'extrémité sud de la mer Morte. Si vous allez vers l'est, à partir de là, vers le sud-est, et cela signifie début, comme l'a noté le premier village de moi. En travaillant sur ces définitions, j'ai tout de suite compris. De moi, du désert, du père incestueux. La même nuit, il y a quelque chose dans le calme et la tranquillité de ma propre intelligence, de mon propre cœur, où je peux détruire toute initiative de contamination moabite. Il est réduite au silence. L'impact est doublé
par une expression similaire, dévastée et réduite au silence. Cela signifie se taire, faire taire. Vous voulez que votre vieille nature se taise, parler en langue. Littéralement, réduire au silence signifie couper ou détruire. D'un point de vue physique et militaire, cela signifie tuer l'ennemi. Nous sommes agressifs dans nos postures défensives. Nous sommes agressifs dans nos cadres de défense contre l'adversaire. Vous voyez, je m'efforce de faire en sorte que mon histoire de football ait de la valeur pour vous ici. Les débuts de Moab sont détruits. Cela me dit que si je suis au sommet de ma vie, si je parle en langue abondamment, dans ma vie privée de prière et de louange, je peux éliminer, éradiquer, crucifier, rejeter ce qui signifie l'oppressé hors de soi-même. Il y en a une autre à la lumière de cet lieu défensif. Il attrapait les blocs. Il les empêchait de s'approcher de lui. Et c'est beaucoup plus difficile une fois que vous avez laissé cet homme atteindre votre région lombaire, comme dans la lutte ou d'autres sports. Que vous avez laissé cet homme atteindre votre région lombaire, vous mettre à terre, combien plus difficile est-il de se libérer et de commencer à prendre l'avance sur votre adversaire, empêchez-le de s'approcher de vous. Ne le laissez pas s'approcher de vous. Je me souviens qu'à l'époque, où nous organisions des écoles de rodeo au Kanganizon, nous gagnions beaucoup de cowboys professionnels et ce que certains appellent des clowns de rodeo, mais c'était des toreros de rodeo. Un travail très sérieux qui consistait à protéger les cavaliers après que ce soit fait éjecter. Je me souviens que l'un de nos merveilleux hommes qui est resté avec nous pendant un temps nous parlait, était très musclé, il soulevait des poids, il faisait de la musculation, il était en pleine forme. Il nous a dit, je ne soulève pas tous ces poids parce que je pense que je peux jeter un taureau de 2000 livres autour de moi. Non, je soulève des poids pour pouvoir m'écarter de ces cordes, pour pouvoir m'arc-bouter et rebondir sur n'importe quelle partie de son corps, pour avoir la force de m'arc-bouter et de rebondir. Pour moi, c'était tout à fait logique. Tu vois, tu es fort là où tu peux l'être. Vous êtes fort pour que votre technique puisse contrer la ruée de l'ennemi. On n'attrape pas les cornes d'un taureau. Je suis sûr que cela arrive parfois, mais même dans ce cas, c'est la force de ton propre corps qui te protège pour le repousser ou pour empêcher ces cornes affairées d'entailler quelqu'un, ce qui, bien sûr, arrive. Mais vous vous tenez à l'écart. C'est un peu comme avec l'analogie du rugby. On attrape un bloc, on le repousse. Ne le laissez pas atteindre vos pieds, ne le laissez pas atteindre vos reins, ne le laissez pas vous attacher dans les enchevêtrements. Vous pouvez frapper la vieille nature à la tête avant qu'une inimitié, une muraille soit construite pour couper votre communion avec le Père. Vous la détruisez, la réduisez au silence. Voici la seconde. Parce que qui de moi est dévasté et de nuit est réduit au silence. Regardez la magnifique répétition. Cette phrase se retrouvera dans d'autres parties de la parole et je vous la montrerai plus tard. Qui fait référence à un mur de terre. Ils construisaient leur mur avec la terre, les sables du désert. Ils les mouillaient et les durcissaient au soleil. C'est ainsi qu'ils fabriquaient des briques et ils construisaient leurs murs en terre, ce qui, bien sûr, peut être lié à la terre contaminée et aux esprits familiers à l'adversaire. Qui de Moab est la référence allégorique et figurative aux murs qui sont construits. Cela est appelé inimitié en Éphésiens 2. L'avez-vous lu récemment, Éphésiens 2? Qui est un mur de terre. Il y a plusieurs formes de ce terme qui apparaissent dans la parole. Mais une fois que vous avez cette définition dans l'intelligence, dès que vous rencontrez ce terme, vous pouvez rapidement reconnaître leur sens figuré tel qu'il s'applique à ma vie. Vous voyez, il y a de la doctrine, la réprimande, la correction, le profit. Dans Éphésiens 2, verset 11, c'est pourquoi
Vous, autrefois, païens dans la chair, voyez, juste corps et âme, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, lorsque vous étiez dans la naissance moabite et incestueuse, en ce temps-là, spirituellement, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez jadis, autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Le texte dit, il est notre traité de paix. Il est notre traité de paix avec le Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, c'est ici, et qui a renversé quoi? Le mur de séparation, l'inimitié, la séparation, la contamination, corps et âme, qui nous coupe d'une relation spirituelle vraie et vitale avec le Père. Il faut couper, rejeter, renverser ce mur sous des formes diverses et éclectiques. Nous voilà, l'inimitié ayant anéanti la cloison du milieu, signifie littéralement une haine, un mépris. Ainsi, lorsque je lis le mot qui retourne en Ésaïe 15, je pense rapidement à l'inimitié qui a été supprimée dans le traité de paix de Jésus-Christ. C'est une question de doctrine, mais je sais qu'il y a une responsabilité pratique. Nous avons tous encore la vieille nature avec laquelle nous devons composer, tout comme Israël a dû faire face à Moab, aux Ammonites et aux Philistins. Toutes ces nations incrédules indiquaient les aspects du royaume de notre adversaire. Ici, Moab en particulier, en termes de nature intérieure, de vieille nature, de cette souillure de l'esprit et de la chair dont il est question en 2 Corinthiens 7:1, dont nous devons nous débarrasser en parlant en langue. Verset 1, parce que le mur de Kir, Moab, est dévasté de nuit et réduit au silence. Ce verset à lui seul vaut toute l'instruction. Mais maintenant, nous continuons et nous décomposons la vieille nature qui s'additionne. En comptant A est numéro 1, Kir est numéro 2. Mais il y en a 15 autres lorsque vous travaillez correctement cette section. Il y a 15 autres faisant le nombre 17 que beaucoup d'entre vous m'ont entendu expliquer assez souvent. 17 est le 7e nombre premier. Combien d'œuvres de la chair sont mentionnées dans Galates 5, 19 à 21? Là, vous l'avez compris, 17. Combien d'attaques de l'ennemi sont présentées dans le contexte où nous sommes plus que vainqueurs dans Romains 8, 35 à 39, vous l'avez, 17. J'ai de multiples illustrations de la perfection de cette parole droitement divisée, le 7e nombre premier. Bullinger enseigne dans Number in Scriptures, le nombre dans les Écritures, son grand ouvrage, son grand livre, qu'un nombre premier renforce les propriétés de son nombre entier. 17 est le 7e nombre premier. 1, 3, 5, 7, 11 et 13 sont les 6 premiers. Et 17 est le 7e. Ainsi, toute la grandeur, toute la perfection du nombre 7 est amplifiée, raffinée et magnifiée par l'utilisation de 17. Combien de peuples géographiques et génétiques sont nommés le jour de la Pentecôte dans Acte 2? Devinez, 17. Il faut être aveugle comme 3 choses trouvées dans un cachot pour ne pas voir la précision et la beauté de la parole et la façon dont je vous montre que toutes les Écritures sont inspirées par Dieu. Et il n'y a pas de place pour la critique de la moindre parcelle de la parole. Soyez au moins assez honnête pour dire, je ne sais pas ce que cela signifie, mais je sais qu'il y a un profit pour moi si je prends le temps de le travailler.
Aussi, je prends l'un des livres du révérend Martindale et que je l'étudie, vous voyez. Comme je vous amène dans le livre d'Amos sur la vieille nature. C'est toute une autre façon de l'aborder. Dans mon volume 1, de la page 51 à la page 77, je passe en revue des villes incrédules nommées, même des villes et des sections d'Israël nommées. Mais lorsqu'elles sont plongées dans l'incrédulité, et je montre les aspects de la vieille nature sur lesquels pouvez-vous déclarer juste et victorieux. Ce champ est immense. La reconnaissance de Dieu dépasse de loin tout ce que nous avons pris le temps d'apprendre. Et nous faisons de notre mieux. Verset Dieu. Il s'agit maintenant d'une allégorie. C'est une personnification qui se réfère à un lieu ou à un corps inanimé, comme un arbre ou un bâtiment, en lui donnant des caractéristiques humaines. Vous savez, on voit cela tout le temps. On voit des lézards qui parlent, des pots de toilette qui parlent, et tout. Ce sont toutes des personnifications dans cette publicité télévisée qui nous présente. Toutes sortes de choses stupides, des oies qui parlent ou n'importe quoi d'autre. C'est une personnification. Il réfère à moi. Il est progéniture, terre inculte, aride, désert, sans intérêt. Il est monté à Bajit, dans King James. Et à Dibon, Bajit est mentionné dans cette étude. Je vais probablement vous les donner rapidement. Bajit signifie un temple ou un lieu pour Baal. Baal est l'un des grands noms adversaires dans l'Ancien Testament. Baal, B-A-A-L. Et il signifie littéralement celui qui possède, celui qui contrôle. C'est le troisième village énuméré. Et à Dibon, ce qui signifie pleurer, se languir, avoir du chagrin. La tendance de la vieille nature à être constamment en deuil, triste, à toujours chercher le négatif dans chaque situation. Les hauts lieux où pleurer, Moab hurlera. Moab représente la vieille nature, hurlera de douleur et de lamentation sur Nebo, parce que Nebo est dévasté et réduit au silence, tant dans l'initiation d'art de Moab que dans les murs qu'ils ont construits ou ont essayé de construire en tant qu'inimitié pour nous séparer contre le Père. Nebo signifie Mercure, le dieu des messages, des faux messages, interprète, prophétie, fausse interprétation. Et sur Medeba signifie venin, eau usée, eau souillée, empoisonnée, paix contrefaite. Vous savez, je travaille ces choses dans mon intelligence et nous cherchons des termes synonymes. Il se peut que j'ai eu une expérience dans ma vie et que j'ai cherché un moyen de la décrire à partir de ces 17 villages ou agrégats, comme j'aime les appeler, de l'ancienne nature, Moab. C'est notre reconnaissance selon Dieu, nos rapports d'éclaireurs selon Dieu. Toutes ces têtes seront chauves. Verset 2. La calvitie était une insulte dans la culture orientale. Cela signifiait que vous étiez vide dans la tête. Vous étiez tête vide. Bien sûr, cela ne signifiait pas que quiconque était chauve avait la tête vide. Mais c'était une insulte dans la culture de l'époque. Et toute barbe sera coupée. Se faire couper la barbe était une grande insulte également, comme une gifle au visage. Moab sera déclaré chauve et sa barbe sera coupée. Il n'a plus d'autorité. Il ne doit pas être reconnu comme votre autorité intérieure parce que vous rejetez tout début de convoitise de la vieille nature. Vous rejetez toute inimitié que l'adversaire a subtilement ou sournoisement commencé à construire dans votre intelligence. Une certaine jalousie, une certaine envie, une certaine fausse allégeance à Baal. Vous éradiquez tout endroit où Baal pourrait se nicher. Vous éliminez ce chagrin, cette tristesse. Vous voyez, cela élimine les systèmes racines. Maintenant,
Vous allez à la parole en redoublant concernant votre intelligence pour vous affermir et pour comprendre ce que Dieu vous a donné le privilège de déterrer, de déraciner. Hurler sur Nebo toutes sortes d'interprétations bidons, de faux enseignements, de fausses prophéties. Et pourtant, vous pouvez en éradiquer la racine et vous mettre sur la bonne doctrine de la parole si vous le voulez. Mais débat, le poison, quelque chose qui ressemble à de l'eau bonne, propre, fraîche, nutritive, mais qui est chargée de saleté, de matière fécale, d'eau usée, même si vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux de sens. Couper mes débats vous donne cette clarté spirituelle de la vue pour reconnaître la contrefaçon quand quelqu'un vous offre une boisson bidon, pour ainsi dire. Encore une fois, c'est au sens figuré. N'oubliez pas qu'une allégorie est une série de métaphores. C'est aussi une série de métaphores étendues. Une métaphore est une comparaison par représentation. Une allégorie est un système complet de métaphores et par extension, je veux dire que vous pouvez y réfléchir, comme je vous montre comment vous pouvez réfléchir à cette définition comme Bajit, qui signifie un lieu pour Baal. Vous pouvez déraciner les influences de la création qui sont devenues trop dominantes dans votre vie par rapport à Dieu et à sa parole. Et si vous êtes honnête dans l'intimité de votre âme, la nuit, vous pouvez réaliser que vous avez consacré beaucoup trop de temps et d'attention à cette catégorie de la connaissance des sens, comme gagner de l'argent, ou construire une nouvelle maison, ou même des gens, vous savez, eh bien, je laisse ma relation avec Dieu, je la peaufine en pensant que je dois tenir la main de ce type à chaque heure de la journée. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. On ne place pas les gens au-dessus de Dieu. On ne place pas sa famille au-dessus de Dieu. On ne place pas ses soi-disant amis au-dessus de Dieu. Car dans quelques années, combien d'entre eux seront encore là? Vous ne placez pas votre employeur au-dessus de Dieu. Il vous fait faire toutes ces heures supplémentaires. Et vous pensez que vous faites du bien au boss, au patron. Un an plus tard, vous constatez que vous n'avez pas eu la moindre augmentation de salaire. Vous êtes épuisé. Vous décidez alors de prendre une décision, soit trouver un nouveau patron, soit faire en sorte que mon patron apprenne que je ne suis pas son esclave. Chaque fois que quelqu'un se décide, commencez à dire non, restez chez vous et travaillez la parole. Restez chez vous et faites vivre cette allégorie. Fixez d'abord vos objectifs spirituels. C'est une vie plus qu'abondante. Maintenant, nous reviendrons et nous irons là où je veux vraiment aller dans la deuxième partie. 15 minutes, je vous remercie. Dieu vous bénisse. Passons maintenant à Jérémie, le grand livre de Jérémie, livre de la parole. Jérémie vient juste après Isaïe, comme il se doit. En fait, chronologiquement, Isaïe a précédé Jérémie, qui a lui-même précédé Ézéchiel. Vous avez donc un merveilleux exemple de ce que le docteur Lowell appelle le développement narratif dans la chronologie de ces grands prophètes. Bullinger, dans The Companion Bible, à l'annexe 77, présente un graphique merveilleusement simplifié de la chronologie des prophètes qui est très intéressant. Je le consulte assez souvent pour vérifier certaines choses et me les rappeler. Récemment, j'ai été ravi de constater que la révélation d'Ésaïe concernant par exemple Moab, dont nous savons maintenant qu'il s'agit d'une allégorie très instructive exposant la vieille nature que nous devons rejeter et dont nous devons nous défaire alors que nous nous remettons de l'homme nouveau, précédait chronologiquement une révélation du chapitre 48 de Jérémie, où lui aussi, sous la conduite de Dieu, traite de Moab. À l'époque, il s'agissait d'une lamentation, d'une condamnation ou d'un jugement. Ce serait probablement le meilleur terme, d'un jugement sur cette nation et sur son caractère diabolique, se dressant comme un obstacle contre le peuple de Dieu.
Peut-être savait-il qu'il y aurait une signification plus profonde plus tard, je ne sais pas, le mystère était caché, peut-être pas. Mais nous savons maintenant qu'il s'agit d'une grande représentation allégorique de la vieille nature. Car Jérémie 48 va ajouter d'autres villes, d'autres agrégats au 17 d'Isaïe. Mais pour qu'il n'y ait pas d'erreur sur le fait que le récit d'Isaïe est sa base, de nombreux agrégats d'Isaïe sont répétés dans Jérémie 48. Par exemple, regardez le premier verset 1. Sur Moab, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Malheur à quoi? Nebo. Nous venons de voir Nebo. Je n'ai pas parcouru le 17 dans Isaïe 15. Je voulais juste vous rafraîchir la mémoire. Et pour certains de nos nouveaux lecteurs qui ne connaissent peut-être pas tout cet enseignement, je voulais leur en donner une idée. Voici Nebo, car elle est ravagée. Ijataïm, c'est un dérivé de qui de Moab, qui signifie inimitié ou mur. Il y a donc une répétition. Maintenant, regardez ceci. Elle est confuse, elle est prise. Vous voyez, vous détruisez l'ancienne nature. Saccager est un terme de King James qui signifie ruiner, décapiter, déraciner, ravager. C'est un terme militaire dans la terminologie de Louis II. Vous êtes un rat et vous les ruinez, vous les traversez comme de la mer dans une noix. Kirataïm est confuse. Elle est prise, déchirée. Maintenant, ici, on a Misgab, est confuse. C'est une nouveauté pour nous. Misgab, qui signifie un refuge ou une hauteur. Il signifie être élevé, être haut, s'élever. Eh bien, regardez comment cela se rapporte à la vieille nature. Verset 2, il n'y aura plus de louange en moi. C'est la marque de l'intelligence renouvelée. Il n'y aura plus de louange de la vieille nature. Plus de louange de ce que l'ancienne nature utilisait pour nous motiver à établir des priorités à accomplir. Maintenant, nous pouvons tirer des enseignements de notre passé, comme je le fais, comme je viens de le faire avec cette illustration du rubis. Nous glanons des enseignements. Dieu veillait sur nous, mais il est certain qu'il n'y a plus de louange pour les motifs que j'avais ce jour-là. Mes motivations dépassent ce sport terrestre. Mes motivations sont dans les cieux et les vôtres. À Hesbon, il y en a un. Hesbon est le 7e agrégat de Moab énuméré en Isaïe 15. Maintenant, ils ont machiné du mal contre elle. Venez et retranchons-la, qu'elle ne soit plus une nation. Vous savez, retrancher Moab par l'intermédiaire de Hesbon, de ses machinations, de ses comptes, de ses faux raisonnements. Toi aussi, ô Madmen, tu seras abattu. Voici un autre. Madmen, c'est drôle que ce soit Madmen dans sa translation anglaise, parce que cela correspond certainement aux anciens agrégats de la nature, de la vieille nature. Madmen. Et celui-ci m'étonne encore dans le bon sens du terme. Écoutez maintenant, ce Madmen de Mana signifie fumier, tas de merde. Voilà ce que ça veut dire. C'est un agrégat supplémentaire de Moab à ajouter dans Jérémie. Du fumier. Un ajout à cela, si je peux l'expliquer correctement, mais suivez-le avec moi. Cela signifie littéralement un vêtement de simulation. Simulation, S-I-M-U-A-L-A-T-I-O-N. Vous savez ce qu'est une simulation. Une simulation, dans un sens positif, est une représentation, comme nous sommes appelés un arbre de justice, la plantation du Seigneur. Ce pourrait être un synonyme, figure de rhétorique, une simulation.
Mais d'un point de vue négatif, lorsque le terme simulation signifie fumier, cela signifie que c'est faux, c'est artificiel. Leur vie même, leur vie intérieure est un tas de fumier, un tas de fumier de fausseté, d'artifice. Ce sont des déchets, factions. Vous savez, il y en a dans toutes les cultures. On m'a dit quelqu'un complètement. Vous savez quoi? On dit à un type qu'il est plein de merde ou qu'il est plein de ceci, plein de cela. Les différences synonymes que les gens ont bien sûr, c'est ce que cela signifie. La vieille nature, Madmen, est une simulation de, et vous pouvez remplir le blanc si vous voulez, une simulation du fumier, une simulation des déchets. C'est l'opinion de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il en est l'auteur. Dans le monde entier, ces personnes seront parmi les plus vénérées, les plus honorées, reconnues, les plus suivies, les plus priées dans toutes nos différentes cultures. L'opinion de Dieu sur la plupart d'entre eux sera qu'ils ne sont qu'un tas de simulations et qu'ils sont faits de fumier, de mer, de déchets. Vous parlez d'une métaphore étendue pour m'aider à comprendre. Pour m'aider à comprendre ce à quoi je renonce lorsque je renonce à la vieille nature. Vous savez, tout le monde pense être la personne la plus honnête au monde. Oh, ils disent tous, eh bien, ce que vous voyez et ce que vous obtenez, je ne supporte pas les imbéciles volontiers, je pense ceci. La plupart d'entre eux sont des menteurs. Ce ne sont que des perroquets. Ils doivent s'accrocher à une once d'amour propre parce qu'ils sont remplis de cette bouse, en particulier les religieux. Eh bien, vous et moi avons une chance, jour après jour, d'être authentiques, de rejeter les choses honteuses qui se font en secret de moi, de rejeter les agrégats de la vieille nature. Rappelez-vous que la première étude du premier volume, appelé le livre bleu, s'intitule « Affranchissement de vos prisons ». Combien de fois y reviendrai-je? L'une des grandes clés est la suivante: être précis et préoccupé. Je les appelle les 2 P, précis et préoccupé. Sommes-nous précis et préoccupés par la vieille nature? Je parie que vous n'aviez pas réalisé que Dieu voulait que nous soyons aussi précis lorsque nous rejetons, lorsque nous parlons en langue, lorsque nous focalisons nos intelligences. Parfois, nous focalisons nos intelligences sur la louange, parfois sur la prière d'intercession. Nous devons aussi passer un temps équivalent à focaliser notre intelligence pour rejeter les agrégats spécifiques de Moab. Qu'en pensez-vous, amis de la Bible? Certains d'entre nous font cela depuis une dizaine d'années. Lorsque j'ai commencé à voir les choses en face et à apprendre, mais je suis toujours étonné de voir comment la parole, d'une manière aimante, m'encourage à devenir de plus en plus spécifique. Le fondement, le cours fondamental du rejet est Ésaïe 15, 1 à 9. Cet agrégat noté ici avec l'aide de mon étude, parce que l'un des agrégats est caché dans la langue, mais il y en a 17 quand on les compte correctement à partir du texte. King James n'en donne que 16. La version révisée en donne 17 et quelques autres Bibles. Mais vous pouvez, dans mon travail, dans ce document, je vous montre où vous pouvez trouver ce village manquant. Maintenant, nous pouvons en ajouter 2. Et je me suis demandé si qu'il y aurait d'autres à gagner, à connaître davantage d'agrégats de moi. Eh bien, j'ai pensé au titre du fil rouge de Jérémie. Parce que dans Jérémie, Jésus-Christ est notre justice. Donc, Moab étant le père incestueux de la saleté, la terre aride incestueuse de Moab, les ennemis d'Israël, ces agrégats
supplémentaires doivent être particulièrement appropriés à la lumière de l'accusateur et d'un grand nombre d'attaques de notre adversaire en tant qu'accusateur. Rappelez-vous, car le titre du fil rouge est qu'il est notre justice. Quel est donc le contraire de cela? La culpabilité, la condamnation. Vous pouvez le voir, n'est-ce pas? C'est au moins une base fondamentale. C'est la raison pour laquelle ces agrégats ajoutés sont placés ici par révélation dans sa parole. Isaïe a précédé Jérémie, Jérémie a précédé Ézéchiel. Une grande complétude trine dans ces trois grands prophètes majeurs en raison de la quantité de matériel que Dieu a rapporté de leur vie. L'accent mis sur l'accusation m'a semblé logique car dans mes réflexions et mon travail, je reviens souvent au livre de Job. Vous savez, je parlais tout à l'heure de ne pas blâmer Dieu pour notre manque de compréhension. Et bien sûr, la grande endurance de Job, le premier grand point d'endurance qui lui a permis d'être délivré et qu'il n'a jamais accusé Dieu de mal. Malgré toute la parodie et tous les événements calamiteux, les événements horribles qui sont arrivés, il n'a jamais blâmé Jéhovah Elohim. Il était conscient du mal dans le monde. Il n'était pas conscient de la hiérarchie organisée sous un adversaire personnel comme nous le connaissons aujourd'hui, mais il était certainement conscient du mal. Cela ne fait aucun doute. Il savait donc qu'il ne fallait pas blâmer le Père. C'est un exemple de la façon dont je pense si souvent à Job. Mais quelle a été la plus grande attaque contre la vie de Job? Bien au-delà de toutes les agressions physiques des deux premiers chapitres. Ce sont les consolateurs fâcheux. Puis, Élihu, l'homme de la semence du serpent à la fin de Job. Et ce n'était qu'une accusation, ce n'était qu'accusation, ce n'était que condamnation. C'était une mauvaise manipulation des Écritures pour les utiliser contre le cœur pur de Job et essayer de le convaincre d'accepter leur point de vue religieux, haineux et satanique. Je sais donc que je suis sur la bonne voie en appliquant Il est notre justice à d'autres leçons de renforcement de la force agressive et défensive contre l'accusateur. Il est beaucoup de choses. Notre adversaire est le tentateur, bien sûr. Il est le destructeur. Il y a beaucoup de noms dans la parole. Et à mesure que vous lisez ceci et que vous commencez à inculquer la logique, vous verrez de plus en plus qu'en tant qu'accusateur, il s'agit d'instruments supplémentaires, de moyens contre lui en tant qu'accusateur. Au fur et à mesure que vous devenez précis et préoccupé, vous êtes toujours accusé dans la vie, n'est-ce pas? Vous devez toujours faire face à la condamnation et à la culpabilité. Au moins, vous pouvez les sentir, vous les sentez s'approcher de temps en temps de vous. Eh bien, entrons dans Jérémie 48, voyons si vous ne pouvez pas trouver l'un de ces simulacres de maître, d'un fumier ou un autre, comme c'était quoi, Misba? C'est Misgab. Misgab était le premier, Matmen était le deuxième. Misgab, s'exalter soi-même. Eh bien, voilà. Quelqu'un ou quelque chose s'efforce d'exalter son opinion accusatrice au détriment de votre connaissance de la parole de Dieu et de votre justice en lui. Alors, vous rejetez cet imbécile. Et plus vous connaissez cette définition, plus cela va améliorer votre vie de prière privée en devenant précis et préoccupé. Jérémie 48, 2, il n'y aura plus de louange à moi. Que pensez-vous de ceux qui dans la vie, plus d'éloges de la vieille nature? À Hesbon, ils ont machiné du mal contre elle. Hesbon veut dire dispositif, compte, raisonnement. Et ces raisonnements sont littéralement des forteresses contre vos propres intérêts et contre votre Père céleste.
Hesbon, ils ont machiné le mal contre elle, c'est-à-dire ceux qui attaquent moi. J'ai conçu le mal contre Hesbon, signifie que j'ai mis la lumière pour chasser les ténèbres. Vous remarquerez que dans le contexte, il y a de multiples confrontations de peuples incrédules, des jugements, et tous ces éléments prendront leur temps. Si nous avons le temps, l'intelligence et le cœur de les dévoiler. Mais je vous donne déjà des grandes lignes, par exemple, dans Jérémie 46 au verset 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète sur les nations, sur l'Égypte, sur l'armée de Pharaon, Nécho, roi d'Égypte, et il continue, et qui fut battu par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il s'agit donc en particulier de l'Égypte au chapitre 46 et de tout ce que cela implique, ainsi que des idolâtries grandioses, complexes et éclectiques de l'Empire égyptien. Chapitre 47, verset 1, la parole éternelle qui fut adressée à Jérémie le prophète sur les Philistins. Il s'agissait bien sûr d'une nation incrédule, toujours sur les talons d'Israël, à ses frontières, essayant de faire des ravages. Chapitre 49, devinez quoi? Verset 1. Sur les enfants d'un monde, c'est l'autre fils de l'autre, c'est le fils de la fille cadette de l'autre. Moab était le fils de la fille aînée. Vous pouvez donc voir comment cela fonctionne dans cette section. Chapitre 50, verset 1, la parole que Dieu prononça sur Babylone, sur le pays des Chaldéens, par Jérémie, le prophète. Tous ces passages contiennent une vérité merveilleuse dans le contexte de ce que je vous montre ici dans Ésaïe 15. Et comme cela se rattache, comment cela se rattache à cette lamentation de la victoire spirituelle sur moi. Jérémie 48, 2, toi aussi, Macmène, tu seras détruite, l'épée marche derrière. Nous avons un scalpel à deux tranchants. Sur le plan militaire, une épée à deux tranchants, la parole de Dieu, verset 3, écrit, part de Coronaïm. C'est un ravage, c'est une grande détresse. Coronaïm est le 13e agrégat de Moab en Ésaïe 15. C'est un grand agrégat. Il signifie pénible, vexatoire, onéreux, grande et lourde dépression, grande et lourde. C'est le mot pour horrifier, abomination. Les gens passent leur vie à être horrifiés, terrifiés. Vous savez, si vous voulez être horrifié, vous n'avez qu'à vous plonger dans tous les bulletins d'information dont vous pouvez vous nourrir. Vous voulez être horrifié par la peur, la trépidation. Vous savez, vous parlez à n'importe qui dans la rue, à peu près des gens. Pourquoi se soumettre à cela? Vous devrez de toute façon y faire face un jour ou l'autre. Nous sommes tous confrontés à des situations difficiles. Vous êtes parfois horrifiés. Dieu merci, ce n'est pas quotidien. Cela ne devrait pas être le cas une fois que l'on a pris les choses en main. Mais vous pouvez y mettre fin en les rejetant loin de vous. Ici, Coronaïm est évoqué. Il signifie ravager. Il est ravagé. Lui apporter une grande destruction lorsque vous le rejetez en parlant en langue et en allant à la parole vivante. La parole révélée pour documenter en détail vos victoires dans ce scénario. Dans ce cas, Moab est brisé, mon Dieu, je prends cela, je le revendique. Brisé, réduit à néant, nul et non avenu, mis à terre. Les petits font entendre leur cri, même la progéniture de Moab. La vieille nature a une progéniture si on la laisse développer. Vous savez, on ne peut pas rejeter une fois l'ancienne nature et l'oublier ensuite. Maintenant, vous pouvez devenir adepte d'une catégorie. Disons que vous avez été frappé par beaucoup d'accusations dans une catégorie de la vie d'une manière abominable, dépressive, coronaïme. D'une manière coronaïme, vous pouvez travailler votre intelligence, les surmonter, jusqu'à ce qu'elles ne vous viennent presque plus à l'intelligence. Mais de temps en temps, les petites brides, les petites progénitures de ce coronaïme vont essayer de construire un autre mur. Mais vous faites aussi pleurer ces crottes de nez dans la destruction. Fuyez, verset 6. Sauvez votre vie et soyez comme un misérable dans le désert.
Est-ce que cela s'adresse à nous d'une manière positive ou est-ce que cela s'adresse à moi? C'est probablement à moi que cela s'adresse. Sauvez votre vie. Oui. Sors de là, moi. Tu vas te faire bouter les fesses. Ce type va vous anéantir. C'est ce que la vieille nature va faire. Elle va reculer. Vous l'aurez toujours, mais vous pouvez lui taper sur la tête comme un wap molle. Vous pouvez frapper sa tête en polydème. La frapper si fort que vous cassez le ressort de la taupe. Elle ne ressortira pas. Cela peut prendre quelques années. Il s'envole, résulter au diable, il s'enfuira. Et voilà, voilà ce que cela signifie. J'ai compris, misérable. Misérable dans le désert est un orientalisme qui fait référence à l'abandon. Misérable est comme un petit buisson de sauge au milieu d'un désert, abandonné et laissé à l'abandon. J'aimerais bien faire ça à moi. Quand j'étais à moi, il se retrouvera isolé, en train de mourir. C'est cet cas parce que tu t'es confié dans tes œuvres et dans tes trésors, toi aussi tu seras pris. Et Kémosh t'en ira en captivité avec ses prêtres et avec ses chefs. Kémosh, regardez les notes que j'ai prises. Dieu des Moabites. En voilà un géant. C'est le nom de l'un des dieux Moabites. Il signifie littéralement, et je l'ai tiré de notre dictionnaire biblique, le rapide, celui qui soumet, est coupé comme s'il s'éloignait ou fuyait. Contexte, fuir, Kémosh signifie un poursuivant, poussé à la fuite. Vous voyez comment c'est une métaphore étendue, c'est ainsi qu'on y travaille, qu'on y réfléchit. Je m'assoirai ici et je penserai à des illustrations telles que la poursuite des armées incrédules. Les armées incrédules qui s'entretuent. Les hommes vaillants de David tuant 300 ennemis dans un champ. Jonathan et son porteur d'armure détruisant les Philistins en 1 Samuel 14, provoquant à un seul homme pandémonium, causant le chaos dans les rangs de l'ennemi. Et Kémosh s'en ira en captivité, c'est votre vieille nature, avec ses prêtres et avec ses chefs. Il s'agit donc d'un leadership. Le leadership religieux dans votre vieille nature est un enseignement erroné ou une culpabilité ou une condamnation. De vieilles habitudes ritualisées du côté religieux, du côté pharisien de la vie. Chef, vous savez, vous pourriez le dire d'un point de vue politique ou de tout autre point de vue, éducatif, professionnel, vous avez eu un mauvais leadership, communiqué des principes minables, des proverbes de pacotille, des soi-disant principes égoïstes, mais qui ont été manipulés d'un point de vue de nature obscure. Puisque je ne loue plus moi, je ne loue plus ce mauvais enseignement. Maintenant, si je peux en tirer quelque chose de positif, je vais le faire. Rappelez-vous, 1 Thessaloniciens 5, vous voyez, c'est une autre chose que vous vérifiez constamment avec les épîtres. Cela prend du temps, mais de plus vous y concentrez du temps, plus votre âme s'approfondit et vous pouvez l'utiliser dans votre vie quotidienne pour résister à l'ennemi. Souvenez-vous, 1 Thessaloniciens 5, grand verset 21, mais examinez toutes choses. Examiner signifie faire une preuve positive, prenez la parole. Comparez-la, quelque chose qui a été dit, quelque chose qui a été fait, quelque chose qui a été déduit, une relation que vous avez eue. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Le mot bon est le grand mot kalos, K-A-L-O-S, ce qui est idéal, une source selon Dieu. Vous vous accrochez à ce que vous pouvez. Je peux le faire, mais avec certaines des personnes les plus diaboliques qui ont travaillé contre moi, il m'arrive encore de glaner des choses. Essentiellement, ils utilisaient comme des parasites d'un point de vue parasitaire.
Mais certaines choses dites, parfois, il faut les intégrer dans mon processus de renouvellement de l'intelligence. Vous voyez, c'est une autre chose que j'ai noté tout à l'heure. La vieille nature est un parasite. Elle s'accroche à la vie et l'aspire. La vieille nature est prédatrice. Prédatrice, c'est un prédateur. C'est un parasite. Un parasite physique. Vous voulez certainement les éliminer de votre corps. Qu'en est-il de ce parasite spirituel appelé moi? À d'autres endroits, c'est appelé Amon. À d'autres endroits, c'est appelé Philistin. À d'autres endroits, c'est appelé pharisien. À d'autres endroits, c'est appelé prêtre et prophète, faux prophète. C'est du lourd, mon Dieu. Verset 8. Le dévastateur entrera dans chaque ville. Devinez qui est le dévastateur? C'est moi, c'est vous. Nous sommes les dévastateurs agressifs de ces villes agrégées de Moab. Nous sommes ceux qui attaquent. Eux sont ceux qui fuient. Vous attaquez Coronaïm. Vous attaquez qui? Vous attaquez Nebo, Misgab. Vous attaquez Madmen. Mon cher, sortez de ce cadre artificiel de votre intelligence. Éliminez cette superficialité de votre âme et vous trouverez cette superficialité de fumier et les chrétiens de la foi des sens qui en sont chargés, Leur intelligence, leur vie est une multitude de couches et de déchets, des choses qui sont dans la mode. Le dévastateur entrera dans chaque ville. Chaque ville. Il y a 17 traits spécifiques de l'ancienne nature énumérés dans Galates 5, 19 à 21. Chacun d'entre eux peut être plus qu'une conquête en plus. Parfois, j'aime regarder les choses de la manière suivante. Les traits de Romains sont des agressions extérieures. Celles de Galates sont intérieures. Cela vous aidera à les mettre ensemble. Romains 8, 35 à 39, la nudité, le péril, l'épée, ce sont des assauts extérieurs, de l'extérieur vers l'intérieur, auxquels nous devons faire face. Galates 5 traite des ruptures intérieures. Et c'est là que ces agrégats de Moab entrent vraiment en action. Les assauts intérieurs dans la nuit sont de Moab, qui est dévasté et réduit au silence. Dans la nuit, qui de Moab est dévasté et réduit au silence. Wow! Cette phrase revient ici, peut-être qu'il ne l'ai pas encore abordé. Le dévastateur entrera dans chaque ville, sur tous les agrégats de Moab. Aucune ville qu'un agrégat n'échappera. Voilà la confession synchronisée. La vallée périra et la plaine sera détruite. Vous savez qu'une vallée, mentalement, fait référence à quelque chose de caché. J'ai lu un article sur le cerveau humain. Il a des pics et des vallées. Il a des rides que l'on voit dans le cerveau. Il y a des noms pour chacun d'entre eux. Il y a un nom pour la vallée, il y a un nom pour le sommet. J'ai pensé plus tard en lisant ceci, la vallée aussi périra. Vous voyez ces assauts cachés qui essaient de rester cachés, vous les effacez, même parce qu'il fera infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Voilà. Maintenant, quand vous devenez suffisamment agile spirituellement, que vous restez concentré sur le rejet d'une catégorie de moi, et dans votre intelligence, vous êtes conscient des choses spécifiques que vous traitez dans votre propre état mental, émotionnel et physique, et que vous êtes seulement béni, et que vous savez que ça marche, vous pouvez même affirmer dans Ephésiens 3:20 qu'il fera infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons dans cette catégorie. Absolument. Parce que la vallée périra et la plaine sera détruite. Cette partie est plus évidente pour nous, comme l'Éternel l'a dit. Donnez les ailes à moi. Voyez encore une fois à la lumière de fuir. Sortez-le de là et qu'il parte au vol.
Ces villes seront réduites en désert. Elles n'auront plus d'habitants. Je ne lui donne pas de subsistance à Nebo. Je ne lui donnerai pas de subsistance à Bajit. Je n'ai pas de niche. Je n'ai pas d'espace mental pour l'idolâtrie de Baal dans mon intelligence et dans mon cœur. Il faut donc qu'il se dessèche, qu'il sorte de là. Moi, sors de là. Maudit soit celui qui fait avec l'exigence l'œuvre de l'Éternel, verset 10. Voilà qui est bien beau. Cela résume à peu près tout ce qui précède. Tout cela, ce sont des couvertures et des camouflages pour le royaume des esprits. Et ils se camouflent en utilisant la parole de manière trompeuse. Qu'est-ce qu'il dit en 2 Corinthiens 4? L'une des choses les plus immédiates qu'il nous dit sur le fait de rejeter les choses honteuses qui se font en secret, qui est le parler en langue, au verset 2 du grand 2 Corinthiens 4. Nous rejetons, signifiant renoncer, les choses honteuses, et qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Une des premières choses que nous pouvons affirmer, c'est que lorsque je suis fidèle, précis et préoccupé, rejetant les choses honteuses, je peux être assuré que je n'altère pas la parole de Dieu. Mais en publiant votre parole en langue, la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Je suis tellement sûr de la clarté, de la pureté de mon cœur, de mes motivations. Si quelqu'un le veut, je lui montrerai ma conscience devant Dieu. Wow! Cette tromperie est enveloppée dans toutes les attaques de l'accusateur, dans ces diverses catégories d'agitation de la vieille nature. Mais nous nous frappons à la tête avant qu'il ne puisse commencer. C'est de moi. Et nous ne permettons pas à ces inimitiés ou à ces murs de se lever au point de nous affliger d'une particule, d'une partition de communion rompue, d'une particule qui pourrait devenir une communion rompue. Nous abattons ces murs. Maudit soit celui, verset 10, qui éloigne son épée du carnage, du sang, selon King James. Qu'est-ce que cela signifie? Dans le contexte, nous parlons de la vieille nature. Nous parlons de sang contaminé. Nous parlons de porter l'épée sur le carnage, sang contaminé. Et que dit-on de ceux qui ne le font pas? Ils sont maudits. Maudit signifie que la puissance de l'esprit diabolique a accès. Dieu ne met pas les esprits sur lui, mais il dit les choses telles qu'elles sont pour ceux qui refusent de rejeter les choses honteuses qui se font en secret et qui continuent à construire des tas de fumier en simulant d'être pieux. Maudit soit celui qui éloigne son épée, sa lame à deux tranchants, du carnage, de l'anéantissement, de la mise en fuite, de la destruction, du pillage de ce sang contaminé. C'est la vieille nature, c'est la base, c'est sa base. C'est une belle figure de rhétorique. Combien de personnes dans le monde auraient pu comprendre cela? Regardons Psaume 51, c'est le plus grand auquel je pense souvent à la lumière de ce sang contaminé. Je parle de cette magnifique révélation de David, qui est certainement l'ombre des choses à venir. Et qu'est-ce que vous en pensez? Elle survient après l'une des expériences les plus terribles de sa vie. Probablement la plus grande erreur qu'il ait jamais commise avec Uri et Bathsheba, et pourtant il en ressort cette glorieuse révélation. Vous parlez d'un homme qui a accepté la miséricorde de Dieu et qui est passé à autre chose. Il n'aurait jamais pu obtenir une telle révélation si son cœur n'était pas en paix avec son Père, comme il le dit au verset 10. Oh Elohim, crée en moi un cœur pur. Ça c'est parfait pour nous. De parler en langue est un acte parfait. C'est un acte de création. Je crée le fruit des lèvres en Isaïe 57, 19, selon King James.
J'enseigne cela dans le volume 1. Ô Elohim, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé ou ferme ou convenable. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Tu pouvais le perdre à cette époque. Dieu merci, nous n'avons pas à prier pour cela. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Voyez-vous pas comment tout cela peut s'appliquer au bienfait du parler en langue, dont le moindre n'est pas la création, mais aussi l'édification et le fait d'être fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. J'enseignerai, verset 13, tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Voici le suivant, ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi de quoi? Du sang versé, c'est-à-dire le sang contaminé de la vieille nature. Bullinger établit un lien spécifique avec le meurtre du riz, mais cela va beaucoup plus loin que cela en ce qui concerne notre instruction. C'est pour moi, c'est pour vous. C'est utile pour la doctrine, pour la réprimande, pour la correction qui sont mon instruction dans la justice. Et encore une fois, c'est Elohim, le Créateur, qui l'implore. Toi, le Dieu de mon salut. Deux fois Elohim dans ce grand verset. C'est le sang de Jérémie 50. Vous voyez, il faut le rappeler, repasser dans son contexte. Jérémie 48, de retour, verset 11. Moi, était tranquille, depuis ça. Oui, la vieille nature a fait son chemin. Nous ne savions pas mieux. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Ils versaient leur vin d'un récipient à l'autre pour remuer les sédiments qui se déposaient au fond de la coupe. La vieille nature s'est tellement installée qu'elle repose sur la lie. Ce truc dur et dégoûtant est à la base de la vieille nature, jusqu'à ce que nous ayons l'occasion de voir la parole de Dieu, de voir la lumière de la parole, d'entrer dans ces manifestations et leur impact. Moab était plus tranquille depuis sa jeunesse et reposait sur la lie. Nous accrochons à la vieille nature qui dirige nos vies, mais nous la faisons fuir. Nous l'avons détruite. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Vous remuez cet esprit de Dieu, vous continuez à attaquer cette vieille nature. Tous ces sédiments ne peuvent pas se déposer. C'est à partir de là que la muraille se construit. Je peux rassembler les métaphores. Je crois ici construire sur un mur une fondation à partir de la ligne du vase. Et il n'allait pas en captivité aussi. Son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changé. Le goût de l'ancienne nature subsistera à moins que vous ne le révoquiez. L'odeur de l'ancienne nature est là, mais elle doit être remplacée par une saveur agréable. Voyez donc ce que je veux dire. Vous voyez comment cela peut ajouter à la qualité de notre vie plus abondante. Vous voyez comment ce que nous vivons aujourd'hui s'inscrit dans la droite ligne de la grande phrase de notre Père dans la parole. Nous sommes en quête d'une vie plus qu'abondante. Commençons donc à intégrer ce Jérémie 48 dans notre concept de croyance en nous basant sur l'excellent travail qui consiste à rejeter les choses honteuses qui se font en secret de l'ouvrage volume 1, accorder abondamment plus d'honneur, ainsi que sur cette grande étude fondamentale à laquelle je pense vous avez tous accès. Ce n'est pas le cas, il vous suffit de le demander et nous ferons le plaisir de vous l'envoyer. Merci encore d'avoir été à l'antenne. On va prêter votre oreille. Nous attendons avec impatience samedi prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment.